Qui est dit, les travaux du dialogue national inclusif ont amorcé ce jour au stade d'Angonje, un tournant décisif. Le bureau se réjouit de ce que les commissions obéissent au calendrier des travaux. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Di Sorel Yakunda nous font le point. C'est le rituel de la montée des couleurs de chaque lundi instauré depuis le 4 novembre 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions qui a ouvert cette journée du 15 avril 2024. Tous les participants au dialogue national inclusif étaient à l'esplanade du stade d'Angonje pour saluer la patrie et chanter l'hymne national La Concorde, qui est un appel à la citoyenneté et au patriotisme. La montée du drapeau a été suivie des travaux en commission qui ont amorcé ce jour leur tournant décisif. Les thématiques abordées reflètent la diversité des attentes des Gabonaises et des Gabonais dans les secteurs vitaux du pays, à savoir entre autres l'école, la formation, l'université, l'hôpital avec l'accès de tous aux soins de santé, à l'eau et l'électricité, à la route praticable en toute saison, au transport, aux meilleures conditions de vie dans un Gabon nouveau ou une réforme du système judiciaire pour favoriser l'émergence d'une justice indépendante et impartiale est plus que nécessaire. Les travaux d'Angonje sont suivis de près par les instances africaines et internationales. Cette journée du lundi 15 avril a été marquée par la visite du groupe des Amis du Gabon, composé de Son Excellence Abdou Abari, représentant spécial du secrétariat général de l'ONU pour l'Afrique centrale, chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, de Son Excellence François Luambo, ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République gabonaise, de Son Excellence Ramon Molina Liado, ambassadeur du Royaume d'Espagne près la République gabonaise. Cette visite du site où se déroulent les travaux du dialogue national inclusif a permis à nos hôtes d'échanger avec les bureaux des commissions et des sous-commissions, et elle sera suivie de plusieurs autres. Le bureau du dialogue se réjouit de ce que les commissions obéissent au calendrier des travaux. Il rappelle à l'endroit des commissaires et de l'ensemble des concitoyens que la méthodologie d'adoption des rapports est décrite dans le règlement intérieur du dialogue national inclusif. C'est au terme de ce processus de validation que le bureau du dialogue national inclusif produira un rapport général des assises d'Angonje. Ici, à Angonje, tous ensemble tentent de trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent le développement socio-économique.